Bonjour à tous, je m'appelle Igor Leontiev. Je suis un directeur technique dans une boîte franco-ukrainienne qui s'appelle Dvigunity. Je suis Microsoft Most Valuable Professional sur deux catégories, Azure et Internet des objets connectés. Et en même temps, je suis Microsoft Regional Director. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'il faut revenir un petit peu quand j'étais petit. D'abord, moi, je suis venu d'une famille de médecins. Mes parents ne voulaient pas que je fasse des bêtises hors de l'école. Et d'où j'avais beaucoup des cours après école, différents, des cours de tennis, des cours de mathématiques, des cours de physique, et j'étais aussi dans une école informatique. Cette école informatique m'a donné un bon tremplin pour démarrer dans une dev, et où là-bas j'ai commencé à faire mes premières parts. J'ai démarré en tant que développeur C++, après je me suis switché dans le développement Delphi, on va dire Object Pascal, et petit à petit j'ai arrivé à devenir un développeur .NET. Sachant qu'il faut toujours se souvenir que toute ma famille c'est des médecins, et je devrais être médecin dans 4e génération. Et à un moment quand j'étais au lycée, j'étais obligé de poser des questions, qui je vais devenir. Est-ce que je vais devenir médecin ou je vais devenir informaticien? Et après une grosse bataille en interne dans la famille, on s'est décidé que l'informatique c'est l'avenir. Et comme ça, j'ai commencé d'être une bonne informaticien, on va dire. Oui, effectivement, même j'ai plusieurs conseils à donner. Et le premier, ce sera de trouver un mentor, parce que dès qu'on débute, on est un petit peu perdu. Et les mentors, c'est les personnes qui peuvent t'aider à structurer tes connaissances et vraiment de t'orienter dans le niveau technologique. Deuxième conseil, c'est de participer dans la vie communautaire, d'aller sur des meet-ups, sur des conférences, où tu peux rencontrer d'autres gens. Et d'ailleurs, tu peux rencontrer des gens comme toi qui débutent, et aussi tu peux retrouver des gens avec des grosses expertises qui peuvent effectivement devenir tes mentors si tu arrives à les intéresser. Et troisième conseil, c'est de participer dans les programmes type Microsoft Learn Student Ambassador, parce que ces programmes, ils te donnent les possibilités de rencontrer des gens, d'ailleurs de retrouver les événements et de retrouver d'autres gens comme toi. Je vais citer juste un petit exemple. Moi, à l'époque, ce programme il s'appelait Microsoft Student Partner. Et moi, j'ai participé dans ce programme en tant qu'étudiant partenaire. Et grâce à ce programme, d'ailleurs, j'ai rencontré mon mentor. À l'époque, c'était MVP qui s'appelait Anton Boyko. C'était un MVP ukrainien qui m'a aidé à structurer mes connaissances. Et grâce à ce programme, j'ai rencontré d'autres gens dans la technologie. Et dernier conseil, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à poser des questions pour vous orienter. Parce que les questions vont vous donner les possibilités de devenir les bons professionnels. Alors, ça c'est une question avec une petite piège, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs technologies qui me passionnent et sur lesquelles j'essaie de développer et moi-même et la boîte laquelle je dirige. Mais peut-être les premiers sujets lesquels je vais déterminer, ce sera des sujets data, parce qu'aujourd'hui tout le monde tourne autour des data. Et si tu es un bon spécialiste dans les data, ça veut dire que tu seras un bon spécialiste un petit peu partout. Si on parle côté data, moi je vois deux sujets principaux d'aujourd'hui. Le premier sujet, comment je stocke et comment je traite data en façon efficace. Ici, si on regarde sur les technologies Microsoft, c'est du Microsoft Fabric ou c'est du Databricks. Et le deuxième sujet, c'est intelligence artificielle. Qu'est-ce que je fais avec mes data pour obtenir plus de valeur business? Ici, on a toute pléiade de services type Azure OpenAI, type Azure Cognitive Services qui peut nous aider à retrouver le nouvel usage à nos données. Et la deuxième partie sur laquelle je me suis spécialisé, c'est les parties Internet des objets connectés. On a des data et maintenant, il faut qu'on transporte ces data vers la cloud pour analyser, pour afficher. Et pourquoi j'adore ce sujet-là? Parce qu'il y a tout dedans. Il y a des traitements de data, il y a des développements custom sur l'application web, il y a aussi des développements hardware sur la partie Internet des objets lui-même. Et cet univers technologique, il donne les possibilités vraiment de toucher tout développement possible. C'est une question très intéressante parce qu'en même temps, le titre MVP, c'est un titre qui te donne une légitimité. Qu'est-ce que c'est MVP? C'est Most Valuable Professional. Ça veut dire que tu es considéré par d'autres gens en tant que professionnel dans la technologie. Mais en même temps, c'est impossible de savoir tout. C'est un titre très challengeant parce qu'en même temps, tu devrais être tout le temps en position d'expert et en même temps, tu devrais avoir une capacité d'apprendre
parce que les mondes technologiques, ils changent chaque jour, et ça veut dire que toi, tu devrais adapter à toutes les nouveautés qui arrivent tout le temps. Merci beaucoup pour votre accueil et au plaisir de vous rencontrer lors d'un des prochains événements technologiques.